Cher pasteur, aujourd'hui, dans le monde du message, il y a des conventions qui se font presque partout. Il y a aussi des églises qui sont construites, on dédicace ça. Voilà. Est-ce que nous pouvons savoir comment devraient se faire réellement nos conventions et nos dédicaces? Merci beaucoup, Ndeo Mobile. Toutes ces choses tirent leur origine dans la Bible. Ah oui. Parce que nous savons quand Moïse avait dédicacé le temple, mais la plus grande dédicace qui avait fait beaucoup de remous, c'était celui du temple de Salomon. Et nous savons comment il avait dédicacé ce temple-là. C'était un moment de joie, un moment de jubilé, de reconnaissance. C'était tout parfait. Une fête. Voilà. Donc, chaque communauté ou religion, au-delà d'être membre ou bien d'être pasteur dans son assemblée locale, il arrive des moments où les gens doivent se rencontrer pour faire des événements ensemble, comme des moments de communion fraternelle, des moments de réjouissance. Et ces moments-là, ce sont des temps comme quand quelqu'un a construit l'église, on vient, on se réjouit ensemble, on bénit Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a facilité la tâche. Même pour les conventions ou bien des conférences, c'est-à-dire il y a certains points que les gens veulent peut-être discuter ensemble, ils le font à l'amiable. Et nous savons la première convention de Jérusalem qui était faite dans Actes chapitre 15, là où il y avait comme sujet le problème de la circoncision des païens et des juifs. Okay. Alors Paul et Barnabas avaient quitté là où ils étaient, ils sont arrivés à Jérusalem pour rencontrer les apôtres, les anciens, pour discuter l'affaire. Et nous avons vu comment cela s'était passé. Cela avait abouti à une bonne conclusion. Et les gens étaient convaincus, ils ont compris, ah, comme ça nous devons faire telle et telle chose. Maintenant, nous aujourd'hui, nos conventions et nos dédicaces, nous les faisons bien sûr, mais nous ne reflétons pas beaucoup les modèles. Comment? Pourquoi? Parce que nous avons recopié les modèles politiques et modernistes. Prenons par exemple même la dédicace. Vous avez construit votre église avec vos propres fonds et vous avez vu que je dois inviter les gens de toutes catégories, de tout genre de milieux, de toutes tendances de doctrine, pour que nous puissions venir fêter, nous réjouir ensemble. Ok, célébrer l'événement. Célébrer l'événement. Maintenant, quand vous invitez les gens comme ça pour cet événement-là de réjouissance, il faut maintenant savoir mettre ces gens-là à l'aise. Parce que nous, quand on veut dédicacer une église, donc c'est comme si c'était un moment où on profite pour chercher à affronter les gens, à dénigrer les gens, à discriminer les gens. À les humilier même. À les humilier même. Pourquoi? Parce que vous les avez invités pour les nourrir pendant un temps. C'est là maintenant il y a notre problème. Ok. Et pourtant, vous invitez les gens de toutes tendances. Maintenant, vous faites un bloc, vous prenez une catégorie de gens qui soutiennent vos pensées. Alors, vous les mettez à la chair et eux vont chercher à prêcher des choses pour chercher à convaincre tous ces gens-là à la pensée dont vous êtes. C'est ça, des attaques. Voilà, c'est ça ce qui provoque des frustrations. Okay. Quelqu'un était parti dans une dédicace, mais c'était un moment de joie, ça devient un moment de frustration et de tristesse. Okay. De la même manière de la convention. Souvent, l'esprit de convention n'est pas du tout respecté. Vous avez invité les gens de tous les niveaux du milieu, de tous les rangs sociaux. Vous savez le témoignage du frère Branham quand il était parti dans la convention des pentecôtistes au début de son ministère. Comment est-ce qu'il a été honoré à être placé à la chair? Non, même pas dans le consentement de lui-même. Non. Mais on l'a juste pointé, c'est William Branham qui va nous prêcher aujourd'hui. Il était même gêné. Il était mal habillé, mais on l'a pris, il a prêché et Dieu a béni l'église. Amen. Mais aujourd'hui, dans nos conventions et dédicaces, les pasteurs pauvres ne prêchent pas. Oh.
Ceux qui viennent dans des milieux reculés, villages, ne prêchent pas. Et n'ont pas la parole à prêcher. Et n'ont pas de ministères. Ils vont vous dire, ici nous plaçons seulement des anciens. Mais quand un jeune pasteur vient de l'Afrique d'ici ou bien de l'Europe, là, il n'est pas jeune, là, il devient un ancien. Oh là là. Parce que ce sont des choses que nous avons vécues dans ces messages. Alors, cette discrimination-là, ça crée des frustrations. Quelqu'un qui vient du village, il a fait parfois 7 jours en train de marcher pour arriver là où vous êtes. Mais celui qui vient de l'Europe n'a pas fait 7 jours pour atteindre là où vous êtes. Mais vous dites, nous honorons celui qui est venu lointain. Nous savons que tout le monde ne peut pas prêcher dans des réunions comme ça. Mais mettez les gens de tout rang social pour que tout le monde s'y retrouve. Le pasteur qui est pauvre n'est pas honoré. Mais c'est celui qui est riche qui est honoré. Il n'est même pas présenté. Hein. On ne peut même pas le présenter. Mais quand quelqu'un vient de là, on vient le présenter. On le loue, on l'honore. C'est ça la manière politique. Et quand on place même un sujet, par exemple, messieurs, quelle heure est-il? Les orateurs même qu'on place, au lieu de décortiquer les sujets pour donner la limite, ils vont vous parler d'autres choses. Il ne va même pas parler de ça. Pourquoi dans toutes nos conventions, ça passe toujours à quai de poisson. Le sujet lui-même n'est pas approfondi. C'était juste un temps où les gens sont venus et chacun a voulu affronter les uns. Parce que vous savez que dans votre convention-là, vous avez invité les gens de toutes tendances de doctrine. Donc vous devez savoir honorer chacun à sa place. Vous ne l'avez pas invité pour l'humilier ou bien pour les détruire, pour les convaincre, non. C'est lui qui donne la révélation de Jésus-Christ. Alors, vous pouvez vous entraider. Alors, il faut appliquer une bonne manière. Parce que l'esprit qu'il y a dans des prédicateurs aujourd'hui, s'il remarque seulement la présence de quelqu'un qui ne croit pas comme lui, il va même se désorienter sa prédication. Il commence à faire une prédication orientée à attaquer seulement cette personne-là. Là, c'est ça ce qui provoque des problèmes entre prédicateurs. Nous sommes venus, c'est dans une convention, on doit discuter les Écritures, placer les gens de toutes tendances de doctrine et qu'ils respectent l'esprit du sujet et de l'harmonie. Mais nous, on transforme ça d'une autre manière. C'est pourquoi ça nous crée des problèmes et ça n'a jamais abouti à de bonnes solutions. Aujourd'hui, dans beaucoup de dédicaces, d'autres pasteurs ne veulent même plus encore aller dans des dédicaces. Parce qu'ils savent que quand vous allez là-bas, vous serez juste humilié au détriment de certains qui paraissent un peu plus honorables. Alors vous, les gens qui venez là-bas, on vous disqualifie. Alors ça nous demande aujourd'hui de récupérer le modèle de l'ancienne mode. À l'ancienne mode, on considérait les gens, chacun à sa place. Paul était venu après les anciens, mais il a fait son travail. Dans la convention, là, les anciens ont parlé, Paul a parlé, et ils ont pris un compromis. Mais nous, aujourd'hui, nous avons des attaques contre. Toi, tu n'es rien, toi, tu n'es même pas pasteur, toi, tu ne mérites même pas de parler. Alors, ce sont ces choses-là qui n'amènent pas les bons résultats au milieu des enfants de Dieu. Donc, nos conventions, nos dédicaces devraient se faire à la mode de l'ancienne mode. C'est un moment de joie, fêtez, mettez les gens à l'aise. Que ce soit réellement une fête. Que ce soit une fête. Et vous aussi à qui on donne la parole pour prêcher, sachez que vous êtes dans un terrain évangélique. Alors ne soyez pas là pour attaquer les gens. Donc quand vous les attaquez, alors ce sont nos dédicaces qui ont toujours été des moments qui nous créent des problèmes, des inimitiés, parce que les gens se croisent. C'est comme si ce sont des éléphants qui se sont croisés. Alors au lieu de communier, ces éléphants commencent à se battre. Et là, c'est ça la mauvaise manière. J'espère que tous nos serviteurs de Dieu peuvent comprendre une façon de savoir mieux faire des choses pour ne plus revenir aux choses qui nous créent toujours des problèmes entre frères. Ça ne nous honore pas, mais si nous pouvons changer cette modalité-là, le Seigneur nous aidera davantage. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas.